À vous de juger. Dernière escroquerie de l'agent Fouilleul au 8 juillet 2006, presque un an après, l'ancien sous-chapitre 4. Tribunal de police au 16 janvier 2007, cassation 12 septembre 2007. Nous allons voir ça dans la mise en situation qui va être développée différemment. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que la ville de Fougères, le maire, c'est Faucheux à l'époque. Faucheux, c'est un socialiste, la culture socialiste, proche de la famille Mitterrand. Et Chevretot, qui est, je dirais, l'adjoint à la sécurité de la CGT. Et c'était un ancien juge des conseils des prud'hommes. Donc il siégeait au conseil des prud'hommes de Fougères. Donc vous avez déjà un réseau de trafic d'influence de la mairie au sein de cette particularité de la justice amateur du conseil des prud'hommes qui est détenu par le syndicalisme, qui ne sont pas non plus des professionnels, mais qui peuvent valider leurs acquis et qu'on peut retrouver dans les tribunaux. Donc bien sûr, vous connaissez la mentalité et le racisme de ces divers gauches et de haine de ceux-ci contre toutes les personnes qui sont issues du populisme et qui n'appartiennent pas à leur famille politique. Donc vous avez en plus l'hypocrisie quand vous les voyez dans les manifestations, avec leurs slogans, puisque en même temps ils siègent au sein des villes. Avec Faucheux, c'était beaucoup d'enseignants qui font partie des listes municipales, donc beaucoup de fonctionnaires. Voilà, donc il y a cette complicité puisqu'ils ont des réunions avec les commissaires. Donc les verbalisations abusives sont aussi un facteur de leur part. Donc bien sûr, j'avais fait une projection dans le futur, et donc j'ai voulu amener une variable à cette procédure, parce qu'en même temps je suis en création d'entreprise, nous verrons ça plus tard. Je suis volontairement donc pas présent, mais je vais assurer ma défense avec l'administrative, puisqu'on l'a vu avec l'avocate, elle a développé tous mes arguments. Voilà. On va survoler aussi la troisième étape de cette méthode de harcèlement et de tyrannie, d'escroquerie de l'institution judiciaire avec le ministère des Finances. Puisque là, on va voir aussi les nouvelles variables, ils vont être obligés de s'adapter parce que le sarco-criminel va abroger toutes les grâces présidentielles des verbalisations, donc ils vont être obligés de mettre un système au point. Et j'ai détruit énormément de documents, donc là on ne va pas voir beaucoup de documents, on va voir le peu qui me reste. C'était juste pour assurer, je dirais, un minimum de souvenirs dans ce harcèlement qui n'a pas été réellement encore du harcèlement. Je dis à cette époque, ils sont consentants, c'est vrai. Il faut avouer que là, le ministère des Finances, il n'y avait pas ce harcèlement, cette persécution, il n'y avait pas ce lien avec les banques. Par contre, là aussi, il y a bien sûr beaucoup de temps que les citoyens passent à ne pas se faire saisir de l'argent. Voilà, c'est beaucoup de temps et nous allons voir ça à la synthèse enfin. On passe tout de suite à la mise en situation. Alors, pour bien comprendre l'ensemble des trajectoires, alors ici, nous avons le 10 avenue de Normandie, le HLM où j'habitais avec mon fils, et nous avons ici donc l'habitation de mon père, donc le grand-père à mon fils, et de mon demi-frère Bastien, qui a l'âge de mon fils. Donc c'est pour ça, qui est presque un copain pour mon fils. Et nous avons bien sûr le rond-point où va se passer l'interpellation. Voilà, donc ça c'est les trajectoires, donc si j'étais ici, il faut que je fasse demi-tour pour revenir chez le grand-père. Donc ici, on arrive sur le rond-point, où je passe et on est obligé de regarder à gauche, la priorité à gauche sur les ronds-points, et je vois le véhicule de police en haut de la rue Panier, du commandant Panier, donc ça c'est clair. On le voit là, c'est bien la rue du commandant Panier, ça c'est pour l'administratif, pour dire que je ne raconte pas de bêtises, que ma voiture elle est bien là, voilà, c'est visible et on va le voir en photo, voilà l'emplacement de la voiture de police, un véhicule X qui est sur le rond-point, là, le petit rond-point, voilà, on le voit un petit peu mieux ici. On le verra mieux après. Une photo aérienne pour montrer les trajectoires et où on peut couper la ligne blanche, parce que c'est le code de la route. Donc voilà, la trajectoire de ma voiture, ça va faire ça. Voilà.
Donc j'ai pas coupé avant la ligne blanche, j'ai bien coupé au niveau de ce point d'accès. Ici, il y avait des poteaux électriques qu'on verra sur les autres photos précédentes. Et ici, j'ai fait ça parce qu'on voit bien qu'il y a un trottoir. Donc si je tourne aussi avant mon véhicule, je vais endommager mes jantes. Donc ça c'est clair parce que c'est un demi-tour, c'est pas voilà, et c'est fait pour que les voitures, les propriétaires des maisons là puissent traverser la ligne blanche sans dire qu'ils ont commis une infraction. Voilà, donc quand j'ai tourné pour aller chez le grand-père, mon véhicule est là, le véhicule de police là, il met le gyrophare, je dis tiens, qu'est-ce qui va se passer encore? Et donc l'interpellation se passe ici. Donc, et c'est là qu'il me dit, oui, il me demande si j'ai fait demi-tour. Je ne vais pas mentir. Je dis oui, oui, j'ai fait demi-tour pour revenir sur mes pas. À l'endroit où j'ai fait demi-tour, il n'y a pas de problème, quoi. Et il me dit, vous avez franchi la ligne blanche, je vais vous verbaliser. Donc, comme j'ai reconnu le dictateur Fouilleul, j'ai compris que encore il était dans ses abus de pouvoir. Alors maintenant, là, c'est une démonstration magistrale du mensonge qui va être fait en bande organisée, voilà, et on va passer sur le réalisme de la dashcam. C'est important, c'est démonstrateur, il n'y a pas photo, quoi, on va dire. Voilà, les mensonges, les menteurs sont dévoilés, cette criminalité est dévoilée. Alors, la mise en situation, voilà, le haut de la rue Panier. Donc là, en dashcam, la caméra avant, on voit bien au fond, on voit les véhicules, je les vois, on se voit. De très loin, c'est clair. Mais c'est net. Donc j'arrive sur le rond-point là, hop. La trajectoire, là, vous voyez que vous ne voyez pas du tout l'autre route. La route où je vais faire demi-tour, on ne la voit pas. On commence à la voir quand on arrive seulement sur le rond-point. Voilà. Donc quand je vais, moi, tourner, la voiture de police est toujours dans la route et il ne voit pas où je tourne. Mais comme il m'a vu mon véhicule et qu'il connaît mon véhicule, il sait qu'à la limite, j'ai pas été jusqu'en haut au niveau du rond-point pour faire demi-tour au rond-point. Donc il sait que j'ai fait demi-tour. Voilà. Donc là, j'ai fait un autre extrait avec la dashcam arrière pour bien montrer que là, on ne voit rien. Avec la caméra, quand je vais arriver, voilà, sur le rond-point, là, je suis sur la perpendiculaire, voilà. Là, on ne voit plus la route, donc il ne peut pas me dire j'ai franchi la ligne blanche. Donc là, nous arrivons encore sur un mensonge, sur de la manipulation, sur de l'escroquerie de l'agent Fouilleul dans son pouvoir absolu et complicité avec le tribunal de police. Donc une autre prise avec la dashcam arrière en roulant moins vite, avec un véhicule qu'on va voir pour montrer le chassé-croisé, pour faire une démonstration parfaite du mensonge de cette police et surtout de la criminalité de l'agent Fouilleul. Voilà, hop, on voit le véhicule qui se dessine ici, là. Il arrive bien donc de la rue Panier, comme la voiture de police, et il va s'engager sur le rond-point et il va prendre cette route-là. Donc on a vu que sur cette route-là, tant que je suis sur cette route-là, je ne vois pas la rue où il y a la ligne blanche. Hop. Donc on voit bien le véhicule. Clac. Voilà. On voit que la vitesse est moindre puisque là je suis à 30 km/h. Voilà, donc là, il peut toujours pas me voir parce qu'il n'est pas arrivé au niveau du rond-point. C'est pas, voilà. Là, c'est clair. Et là, bien sûr, je redescends pour tourner vers la route. Et là, il faut que je fasse un stop, voilà, assez conséquent. La voiture qu'on voit au fond, on la voit maintenant ici. Vous voyez, donc si j'étais à la vitesse de la première vidéo où vous voyez, la voiture, elle serait pas là, elle serait sur le rond-point, à l'intersection de la photo, où il y a l'interpellation, il met le gyrophare, je m'arrête, j'obtempère, je dis la vérité que j'ai fait un demi-tour sur cette route, puisque je n'ai pas à mentir, puisque j'ai le droit, voilà, et donc c'est comme le coup de la ceinture de sécurité et de l'abus de pouvoir, du pouvoir absolu du dictateur Fouilleul, c'est je vais t'escroquer. Voilà.
Dans son esprit, c'est ça pour ma petite carrière. Donc, on voit directement cette fois-ci la procédure, la démonstration. Il n'y a pas photo. La vidéo parle d'elle-même. On ne peut pas tricher. Et c'est ça qui déplaît, je dirais, à toute cette criminalité judiciaire. Nous, les citoyens, nous pouvons démontrer et prouver leurs escroqueries et la non-séparation des pouvoirs pour les quotas et la dictature des gouvernements qui, à l'époque, se redonnaient de l'argent au sein du ministère de l'Intérieur qu'on a vu quelques années après, puisqu'il nous disait que c'était une pratique courante. Donc, quand on dit c'est une pratique courante, c'est que ça fait une décennie ou deux que les gens se distribuent de l'argent quand ils sont dans les cabinets ministériels de l'Intérieur. Alors, la réclamation au 10 juillet 2007, donc avec le tampon du commissariat, parce que en fin de compte, dans le dossier, il se fait plus chier, Gauthier, hein, le commissaire Gauthier, il sait qu'il a la juge dans la poche, qu'il peut faire ce qu'il veut avec son criminel et petit chef fouilleul, hein, dans tous les abus de pouvoir qu'il peut commettre. Donc il stipule ici que ce n'est pas le demi-tour qui m'est reproché, mais le franchissement de la ligne blanche. Donc n'importe quel citoyen va comprendre que quand je dis je fais le demi-tour, s'il y a une ligne blanche, je vais être obligé de franchir la ligne blanche, sauf le citoyen commissaire Gauthier qui dit oui, c'est juste la ligne blanche. Voilà. Les débiles parlent aux débiles, hein, d'accord. Donc voilà, vous pourrez lire l'intégralité. Je fais la référence du même agent Fouilleul. Que les amendes ne sont pas équitables au vu de nos salaires, hein, enfin nos salaires, là je suis au RMI, aux minima sociaux à l'époque, parce que le boulot en heure normale, tout nous est interdit, ils nous ferment les portes à la gueule sans arrêt, hein, où ils se jouent de nous à travers des contrats abusifs alors qu'on discute davantage. Et je stipule ici que en ce moment, ils sont sur la procédure qui va me créer mon casier judiciaire. Alors, des gouttes d'huile. Alors, j'en dis pas plus, hein, je vais pas vous spolier. Voilà. Donc ici, la réponse est le début du harcèlement administratif de la stratégie doctorale universitaire du harcèlement administratif. Donc vous faites une réclamation, mais maintenant à la première réclamation, ça suffit pas, faut en faire une deuxième. Vous voyez, le coût de l'enveloppe et du timbre pour la Poste. La Poste, c'est un service public. Acheter un timbre, voilà, c'est toujours les taxes et les impôts dérivés, cachés de cette criminalité hiérarchique de la technocratie gouvernementale. Voilà, ici, ceux qui récupèrent le fric, hein, complicité passive des huissiers. Voilà, ça c'est le PV. Donc ça c'est, voilà, je ne suis pas présent, donc j'ai déposé mon plaidoyer, hein, qui n'est pas une plaidoirie, c'est l'exposé du truc, puisque voilà, vous n'avez pas de document type, c'est toujours censure, omerta, on cache les choses, on vous explique pas, on vous démontre pas, on vous donne pas un formulaire type pour vous exprimer, donc vous devez, voilà, parce que comme ça ils peuvent rigoler et se foutre de nos gueules derrière notre dos, ce qu'ils font tout le temps, hein, d'ailleurs. Donc j'explique bien avec les photos, hein. Donc là il y a une maîtrise d'exposé, hein. Je parle bien que je suis en haut de la rue, que la voiture de police je l'aperçois en haut de la rue Panier, c'est bien stipulé, c'est bien inscrit. Donc il y a les photos qui témoignent, je dirais, où on peut faire le nuit, et elle a les photos en couleur, elle, hein. Nous là vous allez voir les photos en noir et blanc. Donc il juge, sans m'avoir vu, hein, que j'ai franchi la ligne blanche, parce que vous n'avez pas de procès verbal, vous n'avez pas de rapport de police, et il cache le fait qu'ils étaient deux, voire trois. Alors là, je ne pourrais plus être certain s'ils étaient trois, mais minimum deux, dans une voiture de patrouille de police. Et pourtant, je stipule bien, le code de procédure pénale dit que toute amende passant devant le tribunal doit être accompagnée de procès verbaux, ce qui n'est pas le cas. Donc je dis bien à la juge de proximité que le dossier est vide, mais dans sa criminalité, elle en a rien à foutre. Donc voilà, on voit les photos d'antan en photocopie, hein, noir et blanc, véhicule de police, donc au niveau du CD le passage, du rond-point, ma voiture qui était là, le demi-tour beaucoup plus haut, voilà qu'on va voir. Ici, les poteaux électriques que je parlais et j'exposais,
Et bien sûr, à l'endroit ici, on voit, je dirais, les séparations, on la voit un petit peu mieux ici, hein, pour pouvoir tourner, bifurquer et faire le demi-tour sans franchir l'illégalité de la ligne blanche. Voilà. Donc là, bien sûr, huissier, ceux qui profitent du crime. Là, l'exposé, les renseignements de la condamnation, où ça commence les modifications. Donc là, nous avons des modifications législatives de procédure. Voilà. Donc là, vous avez la condamnation des trucs. Alors là, ils savent même pas que je suis français. Vous voyez à quel point ils en ont strictement rien à foutre à l'époque. Par contre, nous retrouvons la juge de proximité Isabelle Diotte, la même greffière et donc complicité passive, et le ministère public Jean-Michel Gauthier. Ici, nous voyons bien que il y a un exposé des documents ou des preuves que j'apporte. Alors, est-ce que c'est fait après? Est-ce que ça a été fait avant? On peut pas le savoir. Mais par contre, là, il n'y a pas de délibéré. C'est comme si, voilà. Donc, ça veut dire qu'elle a soit étudié les documents avant, soit elle les a pas étudiés et ils l'ont fait après dans leur écriture. Donc, c'est toujours du foutisme. Voilà. Et par contre, là, vous avez, voilà, si vous payez, vous avez un rabais de 20%. Voilà, foutage de gueule, quoi, bien sûr, hein. Voilà, le montant, 157 euros, voilà. Donc la déclaration de pourvoi, là, il y a une modification aussi, hein, dans la structure même du document administratif. Là, il nous faut un certificat de pourvoi en cassation inutile, mais c'est pas grave. Donc là, c'est l'exposé du mémoire, hein. Voilà, donc je vais stipuler que c'est pas le premier, que le dossier est vide, mais ils s'en foutent. Donc je parle de la CEDH qui va arriver. Euh, que l'AJ, ben, ils s'en foutent aussi, là, que je demande plus l'AJ puisqu'ils s'en foutent totalement, hein. Voilà, les dossiers sont vides, il n'y a rien, mais on condamne, escroque les citoyens. Pour ces hauts magistrats, c'est normal. Mon fils est témoin, mais bon, il s'en fout aussi. Il n'y a pas de rapport. Vous voyez, ils se foutent de tout, quoi. C'est assez aberrant. Donc là, la Cour de cassation, le blabla habituel, le greffier, ça va être vu par un avocat général, ça va être vu par ceci, cela. Le parquet du procureur, alors le procureur général, on ne sait jamais son identité. Donc là, le ministère public est toujours caché. Procureur général, toujours caché, hein, on va pouvoir le constater. Ah, et donc là, la modification, c'est qu'il voulait descendre la Cour de cassation auprès des cours d'appel pénales. Donc le Parlement de Bretagne aurait aussi la cassation. Donc voilà, là c'est le procureur de la République qui m'envoie le truc. Donc il y a une modification dans les magouilles qu'ils ont préparées et orchestrées. Voilà. Donc voilà, nous arrivons sur la cassation avec toujours, bien sûr, le même président Cotte, hein, qui est bien sûr au courant et donc là complice, si on veut bien le voir, sur cette procédure de cassation. Donc là, ils ont inventé le nouvel article, hein, 567-1-1 du Code de procédure pénale pour déclarer les pourvois non admis. Et au vu de Légifrance, vous voyez, on peut le voir que l'article a bien été création d'ordonnance en juin 2006. Donc ça correspond à peu près à ces dates, parce que si vous comparez l'autre pourvoi en cassation, il n'y a aucun article. Voilà, c'est la complicité à chaque fois de cette grande criminalité de la cassation parisienne. Donc là, on voit bien et on le constate. Donc là, vous avez par contre tous les noms de tous les magistrats sur ces différentes procédures et sous-chapitres. Donc vous avez tous les noms aussi de l'avocat général. Donc l'avocat général, c'est le ministère public. Celui qui se cache toujours, c'est le procureur général. On n'a jamais le nom des procureurs généraux, hein, sur toutes les procédures, on peut le voir. Donc là, on retrouve par contre sur toutes les procédures Isabelle Diotte, Jean-Michel Gauthier, la même greffière, le même président de cour de cassation, ça c'est clair aussi.
Et bien sûr, tout ça, c'est l'agent Fouilleul. Ici, on trouve, je dirais, la trésorerie 35 amendes, enfin juste une partie des noms, parce que j'ai balancé beaucoup d'archives, hein, comme je vous l'ai dit, et une partie des huissiers. À vous de juger. Alors, une nouvelle fois, nous sommes sur un dossier vide, comme le sous-chapitre 4. Hein. Donc le commissaire Gauthier a compris que il avait la juge de proximité Diotte qui dans la poche, qu'ils étaient cul et chemise pour l'escroquerie en bande organisée. Donc, Fouilleul a toujours la même attitude, hein, désinvolte, je suis dans le pouvoir absolu, j'ai pu à me justifier, pas de procès-verbaux, pas de rapport, pas de témoins, rien du tout. Donc là, nous sommes toujours sur le faux en écriture publique de la juge de proximité, donc sur la récidive de la juge, donc dans la complicité aussi de sa greffière, parce que la greffière, elle est complice d'office. Parce que nul n'est censé ignorer la loi quand elle rédige et elle signe cette condamnation et qu'elle met l'article 537 de la juge de proximité. Elle a eu le dossier dans les mains, elle sait qu'il n'y a pas de procès-verbaux, elle sait qu'il n'y a pas de rapport de police, qu'il n'y a strictement rien. Donc, au vu de la loi, mettre un article qui ne correspond pas à la vérité du dossier, c'est un faux en écriture publique. Et attention, nous sommes toujours avec une justice qui ne connaît pas la loi et qui doit être formée par les citoyens, parce que les citoyens doivent connaître la loi. Ceux qui sont payés entre 5 000 et 10 000 euros par mois près de la Cour de cassation, eh ben, ne connaissent pas la loi. Donc nous sommes avec des universitaires, des licences, des maîtrises, voire des doctorats et des thèses en droit, et ils ignorent tous la loi. Nous avons un bureau d'aide juridictionnelle, alors donc nous parlons d'avocats qui sont dans le même ordre judiciaire, qui ne connaît pas la loi. Ça veut dire que pour eux, un dossier vide, c'est toujours rejeté. Ça veut dire, un dossier vide, on peut escroquer le citoyen. Ça veut dire qu'ils ont mis en place cette criminalité organisée et continuelle. Ils ont développé ce qu'on appelle le racisme sociétal. C'est pour ça que ça amuse, je dirais, le haut de la pyramide, hein, quand on nous appelle les lépreux, les sans-dents, les Gaulois. Vous voyez, parce que ça les amuse, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ont instauré une dictature juridique gouvernementale et que, bon, de temps en temps, il y en a un ou deux qui tombent, mais ils tombent pas vraiment. Vous voyez, ils tombent pas du tout. Même. Donc là, nous sommes la recherche de la vérité, personne n'en veut, les témoins, personne n'en veut. Que vous soyez là ou pas là, les preuves sont ignorées. Pourtant, vous avez des photos, c'est flagrant les photos. En plus, nous avons une justice qui est aveugle. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas, elle ne peut pas constater les photos parce qu'elles vont nous dire que c'est pas marqué dans le texte. Il va dire il faut apporter des preuves par témoin, mais des photos, ça n'existe pas. Donc les enregistrements vidéo, c'est pareil, c'est pas une preuve pour eux. Vous voyez? Mais ça, ils le disent quand ils sont dans l'ombre des tribunaux. Maintenant, la justice, elle est médiatique. Si la vidéo passe à la télé, ça y est, c'est une preuve. Si elle ne passe pas à la télé, c'est pas une preuve. Vous voyez le niveau de sadisme et de perversion criminelle de cette, je dirais, oligarchie juridique qui a mis en place cette ultra-violence psychologique envers les citoyens. Parce que là, nous parlons de la violence psychologique. Et ça, c'est pas la police, c'est uniquement la justice et la criminalité administrative de la justice. Parce que là, nous sommes dans la complicité active, bien sûr, de la cassation, qui a même poussé le vice, et donc on voit qu'ils ont conscience de ce qu'ils font. Pour se donner bonne conscience et cacher la vérité, bien sûr, au peuple, à la nation, ils ont créé l'article 567-1-1 en 2006, donc fin 2006, et vous êtes à cheval sur les deux procédures. Hein, sur le sous-chapitre 4 et le sous-chapitre 5, où là, il ne parle plus d'organisation de la justice, comme dans les deux autres, donc ça ne veut rien dire. Bon, l'organisation de la justice, ils s'organisent pour nous escroquer et faire de l'escroquerie de masse. Voilà, pour les poches et les retraites des entreprises privées, huissiers, avocats. Parce qu'il faut savoir quand même qu'ils ont quand même 30 ans d'expérience professionnelle. Donc des personnes super diplômées, 30 ans d'expérience professionnelle, études supérieures qui nous disent un dossier vide, c'est normal,
Et c'est normal qu'on escroque le citoyen. Ici, le doute profite toujours au ministère public. Et pour eux, c'est même pas un doute, c'est légitime. L'escroquerie juridique des tribunaux de police est légitime. Donc, je rappelle qu'ils sont payés de 5 000 à 10 000 euros par mois. Donc là, nous n'avons pas la séparation des pouvoirs et nous sommes sur la dictature politique de l'administration juridique gouvernementale, des quotas, et bientôt ça va être l'entreprise du sarco criminel. Donc là, vous avez vu, bon, il y a quelques PV, il y a quelques stationnements, mais là, on n'est pas encore sur du bombardement, on n'est pas réellement sur du harcèlement, comme on va le voir dans le futur. Euh, Là, il y a quand même 4, 5, 6, 7, 8, on va dire, il y a allez, 8 PV. 8 verbalisations sur un espace-temps que je vais finaliser à la fin de la CEDH pour faire le total. On passe vite fait sur le survol pour réattaquer sur la CEDH. Le survol de la finance, des huissiers, bah, cette fois-ci qui perdent de l'argent, donc c'est pour ça qu'après, dans le futur, il n'y aura plus d'huissiers parce que payer un timbre, et le timbre, hein, le harcèlement du timbre, payer un timbre, faire un petit peu de travail pour pas récupérer d'argent, c'est pas rentable pour eux. Voilà, donc ils le font plus, c'est directement le trésor public, avec ce qu'ils ont instauré, ils viennent se servir directement dans les caisses. Vos caisses, vos poches. Alors, la finance, le troisième ministère, commence avec les entreprises privées des huissiers. Dernier avant, voilà. Réponse, parce qu'ils cachent les montants, on ne sait pas ce qu'on paye chez eux. Voilà, donc un autre huissier de Rennes. Voilà, même blabla administratif, hein, de la réalité, je dirais, des codes, hein, code social, tout ça. Voilà, un autre, voilà, Montfort-sur-Meux, voilà, des accusés de réception, donc ça c'est toujours le citoyen qui paye pour pas payer les verbalisations abusives, et le trésor public, donc là, tolérance, c'était très compréhensible au vu des revenus, il n'y a pas de saisie, il n'y a rien, voilà, c'est normal. À ce moment-là, c'était quand même pas très agressif, on verra l'agressivité dans le futur. Là, donc les verbalisations et le début comme on a pu le voir, du harcèlement administratif avec les enveloppes timbrées. Hein, les seuls qui demandent des enveloppes timbrées, c'est l'administration de l'intérieur juridique, et surtout de l'intérieur, donc police nationale et police municipale. Donc le syndicalisme, socialiste, tout ça. Et c'est la seule, hein. Vous allez à la CAF, à la Sécu, vous faites des dossiers, enfin bref, partout à gauche à droite, les seuls qui demandent, c'est eux, à l'époque. Voilà. Donc là, voilà le fichier condamnation amende pécuniaire. Donc en jaune, là, les verbalisations de stationnement. Là, ça c'est l'omerta des annulations du schmilblick de chez eux. Et les deux dernières verbalisations, elles sont ici. Voilà, donc vous avez les montants. Donc là, on ne sait pas c'est quoi. Ici, donc, c'est bien sûr le port de la ceinture. Là, c'est marqué inscription quasi judiciaire, mais on a bien vu qu'il n'y avait pas d'inscription. Là, c'est le franchissement de la ligne blanche. On retrouve la suite ici, inscription quasi judiciaire. Pourtant, on a vu aussi identique. Il n'y a pas eu de point d'enlevé, hein. Et là, vous avez la même, voilà, mais là, il n'y a pas d'inscription quasi judiciaire. Donc voilà, là, l'amende, elle se trouve ici. Ce qui est en jaune, c'est le futur et l'ouverture de mon casier judiciaire pour des gouttes d'huile. On va voir ça, c'est incroyable, mais vrai. On va dire la persécution, je commence à devenir l'ennemi public numéro 1 du commissariat de Fougères. Donc on passe directement à la CEDH pour finir la synthèse globale.